Si nous sommes là parce que nous savons que nous ne sommes pas suffisants nous-mêmes. Si nous sommes là, Père, mon Dieu, nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. Raison pour laquelle, Père, nous avons que tu nous parles encore. Tu nous indiques encore, tu nous corriges encore, tu nous enseignes encore, Père, mon Dieu, pour voir. Cette nuit, nous te l'avons encore consacré, Père. Nous savons que tu as reçu le pasteur que tu as réservé. Tu n'as pas dit que tu les donnes ce soir. Dispose encore de tes enfants. Accorde encore des paroles de justice. Accorde encore la révélation ce soir. Papa, nous voulons te toucher. Laisse que, Père, mon Dieu, que l'Esprit soit mon Dieu. Nous voulons neutraliser, paralyser, envahir, oh Père, lui arrive. Toute puissance qui n'est pas, oh Père, invité de ce moment, mon Dieu, pour voir. Que ton feu nous enveloppe. Que ta gloire nous accompagne encore. Que toi, sois tu règnes et que nous puissions nous rabaisser. À toi, soit dit la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Oui, nous sommes là pour notre veillée, pour l'œuvre que nous avons eu à faire toute la semaine, pour l'achever. Et notre terme de la semaine était le brisement. Le brisement. Et nous savons que le mot briser, c'est ce que ça veut dire. Lorsque le brisement, lorsqu'on brise quelque chose, ça fait mal. Ça fait mal vraiment. Raison pour laquelle nous voyons le Seigneur lui-même, avant qu'il s'en aille, il a eu le temps de parler avec les disciples qui étaient avec lui. Il a coupé le pain, donc il a brisé le pain, qui était le synonyme, comme l'avait dit lui-même, de son corps qu'il avait qu'on appelle sacrifié, qui devait mourir pour nous les pécheurs. C'est la même chose pour nous les chrétiens. Le brisement, c'est un passage obligatoire. Parce que chacun de nous revient de loin. Revient quelque part. Et Dieu a besoin réellement de nous donner une autre manière de vie ou de vivre. C'est ce qu'on appelle brisement. Donc on pouvait dire comme la maman qui a l'enfant qui est encore au lait, qui devait passer peut-être dans la nourriture solide. On appelle ça le sevrage. Donc le brisement pour le chrétien. On a vu le Seigneur lui-même. Tout ce qu'il a utilisé dans la Bible pour être ses serviteurs, il les a aussi brisés. C'est un passage obligatoire. Raison pour laquelle, avant qu'on aille dans le vif de notre retrouvaille, nous allons d'abord lire notre thème, le thème de base, le sujet de base de la semaine que nous avons eu à traiter, qui est autre que Proverbe 29, le verset 23. Proverbe 29, le verset 23. C'est un frère qui va lire. Nous aider. On va lire la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Amen. Amen. Oui, dans notre sujet de base, comme j'avais bien dit, nous avons deux mots qui nous touchent là. Nous avons le mot humble et le mot gloire. Donc, si nous pouvons prendre d'abord orgueil et le mot d'être humble qui entraîne la gloire. Le mot orgueil, nous pouvons l'ajouter dans nos comportements qui reviennent de nous chez nos parents. Qui reviennent de nous chez qui reviennent de nous chez nos parents, qui nous donnent de l'orgueil parce qu'ils ne connaissent pas la nouvelle vie que nous sommes venus. C'est ce qui nous amène souvent loin de Dieu. Si nous pouvons continuer avec le Seigneur comme nous sommes venus. C'est pourquoi le brisement est important pour les serviteurs de Dieu. Donc, lorsque tu es humble, Dieu va te briser. Lorsqu'il va te briser, il va te donner des choses spirituelles. Parce que dans le mot, on a bien dit, celui qui est humble d'esprit. Or, notre Dieu, c'est un Dieu qui est esprit. Il peut te contacter l'esprit que nous avions. C'est pourquoi il habite dans nos cœurs. Or, si notre esprit peut avoir les mauvaises choses qu'on avait en Égypte, si on ne veut pas vraiment prendre ce que Dieu voulait que nous puissions apprendre avec lui, on va rester un instrument que Dieu peut utiliser
Parce qu'un instrument, quelqu'un qui n'est pas brisé, Dieu ne peut pas l'utiliser. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui n'est pas brisé. Parce que le brisement, c'est quoi? Si tu avais l'habitude de croire que ta protection, c'est c'est l'armement qu'on appelle de maraboutage et les choses charnelles, mais Dieu ne peut pas s'associer à toi. Tu dois être brisé, tu dois te séparer. Tu dois donner la place dans ton corps, dans ta vie, afin qu'il œuvre. C'est pourquoi le mot brisement du Seigneur. C'est pourquoi Dieu a assimilé cela au sevrage. Pour le moment que l'enfant quitte du lait maternel pour les nourritures solides. Donc, mes bien-aimés, ce soir, nous devons savoir que le thème que nous avons accepté, ce n'est pas un thème nasoir. Ce n'est pas un travail qu'on appelle, un fait hasard que nous faisons nasoir, qu'on appelle, pour ces périodes de jeûne. Ne prenez pas ça comme un slogan, quand on dit brisement, brisement. Non, prends ça comme toi-même. Ne dis pas que c'est le mot brisement comme ça. Prends toi-même, tu dis Seigneur, voilà que je suis devant toi. Tu me connais bien, brise-moi. Je vais voler avec toi. Si tu lui dis que prends-moi, je veux Seigneur, utilise, il va t'utiliser. On a vu des gens qui ont vécu avec le Seigneur. Mais il fallait que Dieu les brise pour qu'ils comprennent mieux la volonté de Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont mangé avec le Seigneur, qui vivaient avec le Seigneur, mais qui n'étaient pas brisés, qui ne croyaient pas. Nous avons l'exemple d'un bien-aimé Pierre que nous pouvons lire dans Luc 22, 54 sur 2. Luc 22. 54 sur 2. On va lire la parole de l'Éternel au nom du Seigneur Jésus. Dans le livre de Luc 22, versets 54, 62. Après avoir saisi Jésus, il l'emmena et le conduisit dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et il saisit Pierre assis parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit: cet homme était aussi avec lui. Mais, excuse-moi, il le nia, disant: femme, je ne le connais pas. Puis après, un autre, l'ayant vu, dit: tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit: homme, je n'en sais pas. Environ une heure plus tard, un autre plutôt, insistait, disant: certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit: homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvient de la parole que le Seigneur lui avait dit: avant que le coq chante, aujourd'hui tu me réuniras 3 fois. Et il étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Amen. Amen, amen. Voilà. Vous voyez très bien que Pierre, c'était un instrument que Dieu, qui a travaillé beaucoup avec le Seigneur. Mais lui, avant qu'il arrive là où d'être encore comme quelqu'un chaud là, quand on a entendu Pierre ce qu'il faisait, lui, il est passé par le brisement. Pourquoi il a régné le Seigneur? C'était suite de la pression. Le temps qu'on a quitté le Seigneur, il croyait réellement que tous ceux qui étaient derrière lui, qu'on devait les ébouer, on devait couper la tête. Lui, il ne devait pas mourir. Il n'avait pas vraiment un appui solide. C'est-à-dire qu'il était avec le Seigneur. Mais il ne savait pas réellement comment faut-il se comporter lorsque Dieu ne sera plus avec eux. Lorsqu'ils seront seuls. Comment ils vont réellement continuer la marche avec le Seigneur. C'est pourquoi il tremblait. Or, Dieu qui connaît ses enfants, il nous enseigne.
Il nous enseigne, il montre les voies, comment faut-il œuvrer pour lui. Et lui-même encore, nous donne encore des tests. Donc on appelle par brisement. Jésus-Christ le savait. Pourquoi il avait dit que toi tu vas me renier 3 fois? Parce que lui qui est l'alpha oméga, c'est lui qui l'a permis. Amen. Il savait que toi tu dois me renier. Même si tu boudes, crois que le jour que tu vas me renier, le coq va chanter. Donc vous et moi aussi qui nous sommes ici, quel que soit ton degré spirituel, quel que soit ce que tu as eu à faire avec le Seigneur, lorsque Dieu veut te tester, il va te tester. C'est lui-même qui décide. Il ne te le dit pas. Donc il n'est pas aisé déjà de te dire que non, tu es en sécurité. Mais plutôt il faut chercher à connaître ton Dieu maintenant que tu n'as pas encore eu l'épreuve. Nous avons la grâce des Bibles, des versets bibliques qui nous soutiennent. Cherchons à savoir comment nous allons nous comporter les jours-là. Sous la pression. Nous sommes vers la fin du temps. Les chrétiens nous ont bien dit que le Seigneur nous déclare bien, nous serons dans la persécution. Nous sommes dans beaucoup de choses. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, si tu n'as pas le fondement de Dieu en toi, tu vas chavirer. Le problème de Pierre est que il était au mauvais endroit le jour-là. Parce que le coup de respecter le Seigneur, si on était amis avec les gens du monde, beaucoup vont passer du temps, nous devons faire un effort de chercher à être sous la chaleur du Seigneur. Avec des frères, des sœurs, qui partagent maintenant une nouvelle vie que tu as commencé à entamer. Parce qu'il était assis avec les ennemis du Seigneur, raison pour laquelle il a régné. Parce que tous ceux qui étaient là, ils étaient contre, ils étaient pour contre, crucifie le Seigneur. On dit, toi, ce que tu fais ici, le fait que tu veux faire ici, toi c'est toi, féliciter, c'est votre frère. Il dit, non, moi, je ne suis pas avec lui. Oui. Donc, il est mieux que tu gagnes la parole de Dieu. Prends ton temps d'être avec les frères pour les faire grandir. Parce que Dieu va nous tester chacun à sa manière, dans son domaine. Tu peux être dans le domaine du mariage, tu peux être dans le domaine qu'on appelle d'enfantage, tu peux être dans le domaine du travail. Donc Dieu l'utilise comme il veut. Mais pour que tu saches ce que Dieu veut de toi, que tu aies été brisé, c'est pour suivre le Seigneur maintenant. Donc tes actes, tes actions, le Seigneur le contrôle. La même manière qu'il a tourné son dos ou son regard, lorsque le corps a chanté 3 fois pour Pierre, c'est la même manière qu'il va te voir. Ma fille, mon frère, qu'est-ce que tu fais maintenant? Parce que l'exemple de Pierre est un exemple pour nous. Dieu voit nos ailes. Il voit notre, qu'on appelle, notre chaleur. Et il va mettre le test. Il va te voir comment tu vas réagir. Si le jour, il va te dire, oh, papa Nick, tu commences à me faire ce soir. Pourquoi? Papa service. Maman Charlotte. Maman Karen. Faites très attention. Il est temps que nous sachions savoir que les moments difficiles de pression dans nos vies, que notre appui soit vraiment un appui, qu'on a chanté appelle Dieu merci, la chanson que la sœur a appelé, qu'elle a chanté pour le rocher. La pluie, le vent soufflait. Ma maison n'a pas chaviré et qu'on appelle est construite sur le Seigneur. Ce soit les difficultés, ce soit la nullité, ce soit les souffrances, tes yeux doivent être tournés vers le Seigneur. Oui. Parce que la pression de l'ennemi, c'est quoi? Que toi, tu réunis ta confession. La décision que tu as faite sur le Seigneur. Donc, les difficultés, vont te dire que non. Tu vois comment tu passes ton temps là-bas. Si tu t'es fait que nous, voilà comment nous sommes devenus. Viens. Tu vas voir qu'on appelle la vie facile. Et si tu n'as pas la force, la parole de Dieu, il faut que tu puisses défendre. Le vent va t'amener. Les soucis de ce monde vont t'amener. Les difficultés de ce monde vont t'amener. Or, ce soir, le besoin que Dieu nous a appelé, que nous devons nous briser pour notre chose, les choses qu'on aimait beaucoup. C'est-à-dire que lorsque tu aimes beaucoup d'argent facile dans le monde, tu es venu au Seigneur, il faut peut-être que tu puisses suivre la droiture pour avoir l'argent là. Tu vas attendre 2 semaines pour avoir l'argent. Attends là. Attends-le. Dieu va te façonner à sa manière. C'est lui qui te bénit. Il est le bon pourvoyeur. Il ne va pas t'abandonner, il connaît que tu as des besoins. Lui qui sonne les cœurs, les reins, il va te soutenir. Dans la nouvelle vie, il va te façonner à sa manière. C'est pourquoi si nous associons le Seigneur, l'apôtre peut dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit en moi. Donc nous allons refléter l'image de Jésus-Christ.
Alors Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a souffert? Sur la croix, donc on a mené. Je crois que mes frères ont bien qu'on appelle critiquer cela, qu'on appelle interpréter cela pendant la prière de la semaine. Il a été quelqu'un qu'on a mené, qu'on a même posé des questions, qui disait que c'est toi qui le dis. Il n'a pas cherché à donner une réponse ou leur demander encore pour se défendre lui-même. Parce qu'il savait ce qu'il était. Nous, vous et moi, nous avons la grâce que la parole nous déclare. Même si vous avons pu vous amener devant les juges, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire le jour-là. Le Saint-Esprit lui-même va vous donner la parole, la réponse à l'instant même. Amen. C'est la grâce que nous avions. Donc vous avez notre grâce seulement, c'est de chercher à nous dépouiller de tout ce qui est de la chair qui fait obstacle à l'Esprit de Dieu d'habiter en nous. Alors lorsque nous allons avoir l'Esprit de Dieu, il est habité en nous. Le Seigneur va maintenant nous utiliser, nous sommes comme son instrument. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire sur ta bouche, c'est là on va te dire qu'il ne touche pas, mais ouais. Parce que c'est lui maintenant qui va t'accompagner, qui va te faire vivre. Lisons cela comme nous avons l'habitude de vivre. On avait lu déjà dans le passé. Mais lisons encore, c'est dans l'Esprit de Dieu qu'il faut en lire. Nous devons encore lire avant qu'on puisse lire cela. Lisons d'abord comme le bien-aimé Paul qu'on appelle. David avait parlé aussi. Bon, on pourrait lire Psaume 69, verset 20. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaume 69, le verset 20. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. Okay. Amen. Oui. Non, c'est pas ce qui appartient, pas souvent. Moi, ce que je voulais savoir dans ce passage, là où le bien-aimé, David voulait nous montrer que lui, il a ouvert son cœur à Dieu. Il a dit à Dieu ce qu'il en avait besoin. Que Dieu vienne intervenir. Parce qu'il n'avait plus d'autres consolateurs. Il n'y a pas un consolateur qu'il a eu, il n'y a que Dieu. Donc nous, ce que nous avons devenu le brisement, on a cité notre péché, notre problème. On a ouvert notre cœur. On n'a pas dit à Dieu que non, moi je suis bien par rapport à mon évolution spirituelle. Je n'ai pas de péché, je n'ai pas besoin de vivre brisément parce que moi, je suis mieux que l'autre. Alors Dieu a besoin que tu lui dis que moi je suis rien. J'ai encore des défauts, brise-moi. Parce que c'est toi. Il dit, il est souverain. Si tu dis à Dieu que je ne veux pas te briser, il ne va pas rien faire. Comme je l'ai bien dit, Bartimée, qu'il a appelé le Seigneur, c'est lui qui a crié au Seigneur. Mais le Seigneur a posé la question, tu veux quoi? Il a dit, je veux voir. S'il me dit que moi, non, je ne veux rien, c'est moi mon Dieu. Dieu ne veut rien faire. Mais il a dit, moi, je veux voir. David a reconnu la honte qui lui faisait souiller le corps. Il a demandé que le Seigneur l'aide. Qu'il nous vienne au secours. Il n'a pas d'autre conseiller ou consolateur. Donc vous et moi, ce qui a absorbé le brisement, c'est ce que nous devons dire au Seigneur. Ou nous avons dit au Seigneur. Le Seigneur, j'ai encore mes défauts que j'ignore même parfois. Je crois être mieux. Aide-moi, façonne-moi. Je veux vraiment être à ta manière, vivre à ta manière. Je vais évoluer avec toi. C'est toi qui me tailles davantage. Toi qui me connais, c'est toi qui connais les pièces de rechange de mon corps, de ma vie. Tu connais là où tu veux m'amener avec toi. Oui. Moi, je vois selon cette marche. Dieu va le faire. Mais si nous le faisons avec richement, en disant que non, moi, que je vais le briser encore, je vais briser quoi? Moi, je suis bien déjà. J'ai le Saint-Esprit. Je peux prier pour quelqu'un. Si tu te limites toi-même, Dieu ne peut rien faire. C'est toi-même. Donc pourquoi on dit le salut est individuel et personnel? C'est toi qui veux être sauvé, qui dois chercher vraiment à marcher de la droiture. Amen. Donc tu vas dire au Seigneur comme ça, et Dieu va t'aider pour que tu t'abandonnes des choses que tu n'avais pas abandonnées. L'Esprit de Dieu va prendre place en toi. C'est là où maintenant nous avons un instrument qu'on peut lire dans ce que nous lisons tous cela, Ésaïe 61, le verset 1er. C'est là où Dieu va peut-être t'utiliser. Il vient habiter à toi, tu lui as donné ton corps et tu vas être un instrument que Dieu va utiliser. Parce que tu as été brisé. Tu es brisé pour que le Seigneur puisse l'utiliser pour de bonnes choses. Amen. Amen.
Alléluia. Donc, c'est ce que nous disons, l'Esprit c'est souvent. C'est ce que la promesse est un roi de Dieu qui est. Donc, c'est ça le problème. C'est le brisement entraîne tellement que le Seigneur de travailler avec nous. Tu peux lire? Quel livre? Le 1 seulement, 61. Ésaïe 61. Premier verset, tu vas me dire ça souvent. L'Esprit est souvent. Ésaïe 61, verset 1. On va lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 61, le verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. 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 C'est là où tu dois avoir ces qualités peut-être que le Seigneur peut te donner. Par le canal du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui habite en toi, qui te conduit. Or, Dieu est amour. L'Esprit là est en toi. Tu dois avoir l'envie d'aider les gens, de prier pour les gens, de délivrer les autres qui souffrent. Leur problème devient comme ton problème. Dieu peut t'emmener dans n'importe quelle situation pour intercéder pour un frère, une soeur qui a un problème, qui est en Afrique, qui est en Europe, partout. Dieu n'a pas de distance. Il va t'utiliser parce que tu as accepté. Tu as accepté que Dieu puisse t'utiliser. Donc tu t'es devenu comme un simple instrument qu'on appelle. Tu ne t'es pas opposé au Seigneur, il va te faire ce qu'il veut. Amen. Amen. C'est ça le rôle pour quelqu'un qui accepte le brisement. Lorsque tu acceptes que toi-même tu ne peux rien, il n'y a que Dieu qui peut vraiment te changer et te conduire selon sa manière. Dieu va te doter de la capacité nécessaire pour son œuvre, pour son service. Tu dois être un instrument qu'il va préparer, qu'il doit vraiment faire des comptes avec lui. Parce que normalement, tout ce que nous avions comme épreuve dans notre marche avec le Seigneur, nous sommes vraiment des gens que Dieu demande lui-même à attaquer, d'autres à utiliser, à montrer sa gloire. Parce que le but de l'ennemi, c'est pour nous atteindre, c'est-à-dire que nous faire le découragement, les soucis, depuis l'aspect du Seigneur, rien ne marche. C'est pourquoi il vient faire la pression quand on vit la prière. Mais lorsque tu acceptes d'abandonner, de continuer, tu crois à la parole de Dieu, les promesses que la parole de Dieu a déclarées, que nous pouvons lire dans Psaume 34, verset 8 seulement. Lorsque tu as des promesses pareilles, quelle que soit la situation, tu vas résister. Parce que c'est ce qui devient pour toi un fondement, qu'on appelle la pluie, le vent peut souffler. 34, 18. Psaume. En lisant la parole de l'Éternel dans le livre de Psaume 34, le verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Amen. Amen. Donc, pendant que toi, tu as accepté le Seigneur, l'Esprit de Dieu en toi est en train de te conduire. Tu deviens un juste, c'est celui qui marche dans la justice de Dieu, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu de lui. Il connaît. Il peut faire la différence. Le Seigneur va l'utiliser. Le vent peut se lever, va lui dire que non, toi, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas avoir d'enfant, tu ne peux pas faire ceci. Mais lui qui connaît son Dieu, il sait que mon Dieu là, il a donné sa parole, il ne l'abandonne pas à son héritage ni son peuple. Il agit selon son temps. Le temps de Dieu selon de ma vie, je crois et je dois avoir la gloire de Dieu dans ma vie. C'est pas ce que ma Bible m'a dit. Tu le rappelles, parce que tu connais la parole et tu as la vérité en toi. Tu rappelles à celui qui veut te rabaisser, qui veut te mettre en tristesse. C'est pourquoi même notre bien-aimé Jacob, qu'on appelle Job, avait refusé de vomir le Seigneur, de refuser, il a dit une mauvaise chose au Seigneur, parce qu'il savait que quel que soit ce qu'il vivait, que son Dieu va s'élever le dernier. Amen. Ça, c'est le juste qui leur parlait comme ça. Il dit, moi je connais, moi j'ai vu, moi j'ai entendu, mais le Dieu là, il va s'élever dans mon vie. Il ne va jamais changer. Il est le même, hier, aujourd'hui, qu'il est ma paix. C'est juste la parole de là. Toi, tu es un juste roi de Dieu. Tu as laissé ta maison, ton lit, tes activités. C'est pour chercher la face de Dieu, pas la face des hommes. Et Dieu est notre Père. Tu as noté pour ça. Et il a un regard favorable pour toi ce soir. Toi qui disposes ton temps pour l'écouter aussi. Sachez que le Seigneur a un regard favorable pour toi.
Raison pour laquelle, pour que nous puissions résister après le brisement, nous devons avoir de telles paroles, des paroles de la Bible qui doivent nous encourager, qui doivent réellement nous encourager à marcher, à être sûr que celui que nous avons choisi, celui que nous avons également cru, qu'il ne change pas. Il est le même, hier, aujourd'hui, tellement. Si tu lui fais confiance, il va agir, il va répondre, il fera des choses dans ta vie, il te connaît. Amen. Amen. Acceptons malgré ce que tu peux voir devant toi. Nous avons fait un travail de brisement, nous avons accepté de nous laisser d'autres choses. Sachez-le que la même manière nous avons lu que Pierre, c'est le Seigneur lui-même l'a permis qu'il passe dans ce problème-là, le test-là. Sachez-le que le Seigneur le fera aussi pour nous. On a fait un travail, Dieu va nous tester. Est-ce que le besoin est bien rentré? Donc nous devons avoir le discernement. Tous les mouvements vont se passer autour de nous, nos camarades, dans notre travail, partout. Fais attention. Ne te laisse pas apporter. Ne laisse pas le temps encore à la chair de réagir. Mais plutôt, dès que le Seigneur te révèle, quelle est la volonté, sa volonté de sa vie. Amen. Amen. C'est-à-dire que la Bible dit que bien, quelle que soit notre réputation, notre niveau spirituel, nous subirons des pressions que Dieu peut utiliser. C'est Dieu que Dieu peut utiliser pour nous briser. Donc c'est Dieu qui nous utilise pour nous briser. Jésus connaissait Pierre. Donc Jésus te connaît aussi. Et il sait que moi je vais mettre la pression là-bas. Je vais voir comment mon fils qui dit il est chaud là, il donne la foi. Je vais voir comment il va acheter. Il va te voir. Il est là à côté, il t'observe. Amen. Amen. Donc nous avons travaillé, nous avons crié. L'ennemi est en colère parce que vous avez travaillé encore. Le Seigneur est content parce que vous avez cherché. Allez, il veut maintenant chercher à noter ses enfants. Il dit bon, quand il passe à prendre la craie, passe au tableau. L'attaque avec ton mari. On va voir ce que tu vas agir. On a prié pour les foyers, on a prié pour tous les domaines. La semaine, tu vas voir comment nous avons reçu là un appel à la leçon. Donc c'est à chacun de nous d'avoir déjà la puce à l'oreille, d'être averti, de ne pas embrasser quel que soit le vent qui va se lever devant toi. Quel que soit le vent. Car ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Seigneur qui vit en nous. Dans les temps, même beaucoup de frères, j'entends aussi, entre nous, le chrétien aime parler, que non, moi je suis comme ça. Dieu a dit, si tu veux l'utiliser, qu'il t'utilise, accepte qu'il te brise. Ne dis pas, moi je suis comme ça. Si tu es comme ça, donc tu ne veux pas te changer, tu veux te briser. C'est lui qui dit que je suis comme ça, donc dis, Seigneur, regarde mon défaut, c'est comme ça là. Brise-moi, moi je vais changer. Ah, là, Dieu va rentrer. Mais si tu dis que moi, je suis comme ça, le Seigneur va faire quoi? Tu veux rester comme ça donc? C'est ça le problème. Le but du brisement, c'est ça. C'est le but de dire que moi, je veux vivre comme j'étais avant. Mais Seigneur, regarde, moi, je suis comme ça. Donc, mon défaut là, j'aime insulter. Je suis chaud, donc il me fait que j'insulte. Mon défaut là, j'aime mentir. Moi, lorsque je veux mentir, je mens. Seigneur, brise-moi. Et ne dis que moi, c'est comme ça. C'est ça. Demande à Dieu, brise, parce que moi, je suis comme ça là. Brise-moi ça. Amen. Amen. Tout le monde peut comprendre. C'est pas l'amour que le Seigneur vraiment a pu que nous faire que nous autres nous ayons parmi les présents. Ça dit fort. Tu viens quoi? Non, je dis, on devait lire dans Jean 3, pas trop long. Verset 19. Tu veux lire? Lis comme tu es à l'ancien. Dis ça. Dis le passage que tu veux lire. Psaume 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Amen. Donc nous sommes dans toujours le sujet de notre semaine et de notre vie que nous sommes déterminés. C'est pourquoi je dis que le Seigneur est là. C'est pour nous dire, c'est comme ça. Lui, lorsque tu l'ouvres comme ça, il vient. Parce que tu abandonnes, tu dis que tu n'as plus d'appui. Tu ne veux pas compter sur ton oncle, sur ta mère, sur tes frères, sur tes gens comme était Pharaon. Mais tu veux compter pour le Seigneur. Tu dis qu'il sera vraiment attiré. Il dit que celui-là, si je l'abandonne,
Il a pris quelqu'un. Lui qui dit il est le mari de veuf, il est le père des veufs et des orphelins. Il aime tous ceux qui n'ont plus d'espoir. C'est-à-dire qu'il a été l'avocat universel. Là où quelqu'un dit que moi je sais que moi-même je ne peux plus, Seigneur aide-moi. Il vient. Pour que tu le reconnais qu'il est grand Dieu, qu'il est redoutable, qu'il est capable, que ce qu'il a fait dans le temps jadis, ce qu'il a fait à Pharaon, ce qu'il a fait pour Daniel, ce qu'il a fait à Shadrach, il peut le faire encore, il le fera pour toi. Amen. Ce sont des paroles pareilles qui pourraient fortifier celui qui a accepté le besoin, qui a accepté le Seigneur maintenant, qui veut que maintenant que le Seigneur, moi, tu es mon seul espoir. Amen. On m'a dit que Seigneur, je ne veux plus travailler. Toi, tu dis quoi? Ton Christ est sur le Seigneur. Lui qui est l'homme des cas, hein, impossible. Là, on nous a dit que la situation là, tu ne peux plus. Tu ne peux plus marcher. Tu ne peux plus guérir. Là, tu l'as tout défait au Seigneur. Parce qu'il dit, là, la maison humaine s'arrête. C'est là où le Seigneur prend place. Pour que tu ne dis pas que ce sont des diplômes qui m'ont guéri ou qui m'ont donné cette place. Mais c'est plutôt que tu dises, ah, nul était le Seigneur. Voilà, je ne dois pas être encore quelqu'un. Regardez, moi là, je pourrais parler du Seigneur. Est-ce que moi je pensais un jour même tenir la Bible? Un jour d'être ici en Amérique. Tout ça c'est par grâce. C'est le Seigneur qui nous fait grâce. Et nous sommes encore, et nous devons le dire avec, qu'on appelle, avec joie. Nous sommes contents d'être reconnaissants de ce Dieu qui nous a menés ici. Parce que beaucoup ont eu la grâce de venir ici là, qui ont abandonné la foi, qui ont abandonné le Seigneur. Même de grands serviteurs de Dieu sont rentrés dans le détail. Pour aller servir le Seigneur, c'est l'argent qu'il demande. Il ne veut plus servir le Seigneur gratuitement. Mais vous et moi, malgré les chaises vides, tu crois que ton Dieu là t'écoute. Tu crois que ton Dieu là est vivant. Mais c'est une grâce, c'est une bénédiction, mais que vous ne voyez pas. C'est même par la chair, à un moment donné, tu vas te remonter, tu vas te dire, mais tu es béni. Toi, tu connais celui que tu sais, celui que tu as cru. Amen. Amen. Nous pouvons lire, pour terminer, Proverbe 3, le verset 5 à 6. Nous allons comprendre ce que le Seigneur veut nous encourager. Verset 5 à 6. Lisons la parole de l'Éternel dans le livre de Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans tous tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Amen. Regardez, lorsque nous sommes brisés, nous avons su que le Seigneur là, c'est notre seul appui, notre seul espoir, notre seul soutien, notre papa. Tout pour nous, c'est lui. Tu vas l'associer dans tout ce que tu vas faire. Tout ce que tu feras. Tout ce que tu auras comme problème, tout ce que tu auras comme souci. En ayant toutes tes voies, toute ta vie sera consacrée avec le Seigneur. Ça marche ou ça ne marche pas. Le Seigneur, lui, il connaît la mission qu'il t'a envoyée ici-bas. Il connaît là où tu dois œuvrer pour lui. Que nous sommes là. Malgré lorsque nous sommes là, parfois on parle. Chacun vole ce que l'autre a. Pour un jour, le Seigneur va nous placer là où Dieu l'a vraiment appelé. Il va faire des miracles, il va faire des grandes choses, il va conseiller. Ne pensez pas que c'est pour rien que nous sommes là ou que nous chacun parfois. Ce sont des choses que Dieu permet pour que chacun vole ce qu'il n'avait pas. C'est une formation que nous sommes en train de prendre ici. Une formation que nous sommes en train de prendre ici. Pour un jour, ça va être bénéfique pour ta marche avec le Seigneur. Donc ne prends pas à la légère une parole qui peut être prononcée ici, qui va te toucher parfois. C'est un instrument simple que Dieu a utilisé. Tu la négliges. Un jour, ce sera une parole que tu vas vivre avec. Dieu parle d'une manière et d'une autre. Donc ce soir,
Dieu nous a bien dit. Nous avons accepté ce qu'on appelle le cœur, celui qui a l'esprit humble. Voilà la gloire de Dieu. L'esprit humble, c'est ce que nous avons détaillé ici. C'est accepter que Dieu te prise, accepter que Dieu te donne la capacité de son esprit pour se lever. Celui qui a l'orgueil, on a placé l'orgueil comme étant des choses de l'Égypte, des choses, des défauts que nous sommes venus avec, du monde, de nos parents, de nos maisons. Ce que tu avais comme habitude avant, c'est ce que nous appelons l'orgueil. Parce que chacun de nous connaît ce qu'il avait comme orgueil avant qu'il connaisse le Seigneur. Oh, le Seigneur résiste aux orgueilleux, c'est ce qu'il nous a dit. Donc nous voulons le suivre. Mais nous devons chercher à suivre, à vivre selon son modèle. Nous voulons être ces exemples qu'on appelle ses enfants. Nous voulons être comme lui. Nous devons suivre ce qu'il a fait. Le Seigneur a été humilié, il a été insulté, il était vraiment celui qu'on a vraiment dit ce qu'il pouvait faire. Mais lui, on n'a pas entendu. Le Seigneur est parti aller voir qu'on appelle le magistrat pour aller rester la justice pour ce problème. Il n'a pas pris un frère ou une soeur pour amener en justice. Il sait que son Dieu, il connaît. Ce que l'homme voit, Dieu ne voit pas de la même manière que l'homme. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il veut te faire travailler, spirituellement, tu dois avoir des bénéfices avec le Seigneur lorsque tu vas comprendre que le Dieu la t'aime. C'est-à-dire que tu as un problème, mais tu remets ça au Seigneur. Tu utilises les fruits spirituels pour t'aider à supporter. Parce que la chair, là, pourquoi nous nous battons? Parce que la chair, on a la colère qui est avec nous. On a tout ce qui nous a bénéfice d'aller envoyer un coup de poing. Parce que la chair n'est pas fait la volonté de Dieu. Mais lorsque tu as les fruits spirituels en toi, c'est Dieu seul qui va, tu t'engages dans le combat. Il va te donner la douceur, là où tu es dans le monde, quelqu'un va te voir. Vous blaguez la soeur là. L'autre il était lui, l'autre il était. Tu lui dis comme ça. Mais elle était chambrée là-bas. Donc je dis, regardez, Dieu l'a transformé. Il y a des gens qui disent ça. On te beaucoup de gens, même les hommes. On dit, hey, mais le gars là, il tape là. Il n'est plus fort. Le Dieu là, vous comme disait un frère, un pasteur, un pasteur, du frère de la NDC. Le frère, il était maître de karaté, il a dit, mais c'est le Seigneur. Il était venu de ferme. C'est-à-dire qu'il s'humiliait trop. Les autres maîtres disaient, ah voilà, on a vraiment mis dans la bouteille, oh, je suis le Dieu là, vous la maté. On a donné un mot pour pas des gens. Il est plus fort, il est humain. C'est-à-dire que c'est que donc il n'est plus rien. Quoi. Pendant que l'autre était avant, il ne peut pas accepter ce qu'il vivait avec lui. C'est ce que Dieu veut de nous. Dieu veut nous témoigner comme ça. Que non, le frère là, tu lui dis ça. Mais tu vas avoir des problèmes. Mais il faut qu'on sache que non, c'est lui toi qui combat, c'est le Seigneur qui vit en toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. J'aimerais que pendant ce moment que nous avons traversé, le moment que nous avons vraiment observé cette semaine de Dieu, que le Seigneur vraiment aide quelqu'un à comprendre que nous seuls ne pouvons rien. Dans tout ce que nous allons faire, comme la parole des prophètes vient de dire, toute voix, tout ce que nous allons faire dans nos mariages, dans le travail de Dieu, tout ce que nous allons faire, c'est le Dieu. C'est lui qui doit être devant. On doit se confier à lui. Seigneur, je vais travailler, je vais partir au travail. Emmène-moi, enseigne-moi, protège-moi, oriente-moi, donne-moi l'amour des autres. Donne-moi vraiment la capacité d'affecter mon entourage. Que lorsque je viens, que je sois à l'aise avec les autres, en travail, en harmonie, je finis, je pars. Amen. C'est ce que nous voulons être maintenant. Tu vas voir, même ton ennemi va te saluer. Parce que tu n'as pas de problème avec lui. Si c'est lui qui te fait des problèmes, tu as quoi? Tu regardes avec ton Dieu. Tu le salues tous. Le Seigneur de compassion, que le bénisse le Seigneur, ce n'est pas un homme. Dieu va te bénir, il va savoir comment ma fille a fait ce qu'elle pouvait faire. Sinon, tu n'as pas voulu faire. Ce n'est pas ton problème. Tu n'es pas un Dieu. Tu as ton cœur libre. Tu as prié. Tu as salué tout le monde. Tu as salué tout le monde. Celui qui n'a pas voulu te recevoir. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, nous allons rentrer à nous-mêmes. Nous allons d'abord remercier le Seigneur pour ce thème de brisement. Pour moi, c'est un bon thème. Je vois que même avant que nous puissions arriver à la fin du mois prochain, d'abord, que le Seigneur va nous aider, chacun de nous, même pendant cette prière personnelle, de comprendre ce mot brisement, de lutter pour que Dieu nous brise
davantage avec nos petits défauts que nous avons nous-mêmes. Parce que d'autres fois, ce n'est pas, le besoin n'est pas venu pour une seule fois. C'est une manière qu'on appelle continuelle. Dieu, il lui enlève doucement, 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 doucement. Amen. D'accord. Donc, nous allons dire merci à Dieu pour la parole. Après, nous allons prier. Je crois, c'est à 2 heures, je dois donner le passage à Maman Charlotte. Yes. Voilà. C'est à 2 heures du matin que je vais donner la parole à Maman. Oui. Donc, allons-y. Nous allons prier pour dire merci au Seigneur pour la parole. Que Dieu nous donne encore qu'on appelle la force de l'observer et de comprendre réellement la volonté de Dieu dans nos vies. Lèvons nos voix et prions.